Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour un nouvel épisode du Catch Sim Podcast. Donc aujourd'hui on va revenir sur la NJPW et son dernier pay-per-view en date, donc Dominion. Et puis je suis avec l'ami Gbaka. Salut OS, Donc, salut à tous. donc on va revenir assez rapidement sur le pay-per-view et puis après on va évoquer tout ce qui s'est passé depuis le début de l'année, les changements de champion, faire un petit bilan des matchs à voir et Mm. puis voilà, du storytelling et tout, et surtout de ce changement de champion. Donc on va débuter par le pay-per-view Dominion. Donc t'as vu, moi je l'ai pas regardé, mais toi tu l'as regardé, hein, comme le bon élève que tu es. T'as regardé C'est ça. les Donc trois. j'ai juste regardé les trois matchs solo. J'ai pas regardé les multimen. Bon, ça sert pas à grand chose. Donc du coup on va commencer par le titre junior Heavyweight qui était remis en jeu. Donc El Desperado qui l'a conservé face à Yo. Euh, je- Il l'a conservé ou c'est un changement de titre? C'était pas Yo qui l'avait regagné? Non, non, je crois pas. Merde, je sais pas. Ah bah, Tu- j'ai peut-être loupé un changement de titre. J'étais persuadé que c'était Yo qui était champion jusque-là, tu vois. Putain, bravo moi-même. Donc Ah, finalement, tu oh. sais, le côté bon élève. Tour Time, bah oui, tu l'as même écrit dans ta news. Comment? Tu l'as même écrit dans ta news, des résultats. J'ai mis Ritens? Oui. Ah bon, bah du coup, c'est que c'est ça. Ouais, bah tu vois, j'avais loupé le. Je pensais pas. Attends, ou alors j'ai écrit des conneries. Je vais quand même vérifier. Mais ouais, bon, en même temps que je vérifie, je vais parler du match qui était comment dire, bah correct, mais sans plus, quoi. C'était assez, assez logique, malheureusement, hein, que ce soit pas top top, parce que ouais, la dernière fois qu'ils s'étaient rencontrés, je crois que c'était un match pour le titre d'ailleurs, du coup. Voilà. Et comment? Et ouais, c'était Yo qui avait gagné après avoir résisté pendant très très longtemps. Et donc, le match avait été un peu long. Puis là, c'est pareil, c'est un peu long pour pas forcément grand-chose. Ça arrive pas à atteindre le côté épique que certains matchs. De la NJPW en temps normal. Donc bon, voilà. Puis bah Yo, bon, c'est pareil en solo. C'est pas. Je pense comme il revenait de blessure, bon, ça fait un moment maintenant, mais il est toujours sur son run de retour de blessure. Donc ouais, c'est pas. Enfin voilà, il est pas aussi bon que Shaw tout seul. Et il manque un peu de charisme, il manque un peu de tout en fait même, hein. Sans être trop sévère, c'est pas le plus mauvais dans le ring, mais il est pas. Voilà, il est moyen quoi. Et Desperado qui sortait d'une fin d'année 2020 qui était top top, mais cette année, bah, c'est un peu retombé. Les quelques matchs que j'ai vus, j'en ai pas vu tant que ça au final. Euh, M'ont pas marqué plus que ça. Donc voilà, c'est un match qui se regarde. Du coup, moi c'était mon premier de la soirée, mais voilà, c'était pas terrible terrible quoi. En résumé, ça manquait un peu de ça, un peu d'épique, un peu de joli prix. Ça manquait un peu de tout en fait, sans c'est pour autant être mauvais, mais voilà, parce que c'était propre, hein, c'est pas le truc. Mais ouais. Et du coup, tu as répondu à ma question, parce que moi, je me rappelais jamais lequel entre Sho et Yo était celui qui avait le plus de potentiel, mais du coup, tu viens de répondre à ma question, donc du coup, c'est Sho, c'est Ouais, vraiment voilà, Sho c'est chaud, qui. ouais. Chaud, Quoi. c'est le brawler des deux, en fait. Et ça marche pas mal avec Takagi, notamment. Et bon, avec Takagi, en ce moment, il y a un peu tout qui marche. On y reviendra après, mais ouais. Que Yo, bon, c'était le high flyer au début, mais je pense que, voilà, il a eu une longue blessure l'année dernière. Ça l'a pas aidé non plus. Puis il manque de charisme, vraiment. Et du coup, je viens de penser, on a oublié de faire nos 3 points. Ce sera pour la prochaine podcast. Ouais, normal. Normal. Bah moi j'avais bien oublié que j'étais persuadé que c'était Yo qui était champion, hein. Tu vois, en fait, c'est maintenant je me rappelle pourquoi j'étais persuadé. En fait, à son retour, Sho et Yo ont gagné le titre tag team. Et justement, Seiyo avait fait un peu le match tout seul du titre tag team parce que c'était son retour et tout. Et c'est pour ça que ça a été un pas top comme match et tout. Et c'est pour ça que je confondais. Voilà, ça y est.
Désolé les gens. Du coup, on va quand même jouer le jeu des notes, hein, même si t'es tout Ouais, seul. bah même s'il y a qui note 3, 3,5, je dirais. Donc Melzer, lui, il a mis 4. Ouais. Bon. On va passer ensuite au match d'après, qui, sur le papier en tout cas, pouvait Ouais, annoncer de grandes choses. Tu nous ouais, diras si ça c'était. l'a été ou pas. Donc du coup, le match entre Ibushi et Jeff Cobb, accompagné par Great Okan, avec une victoire d'Ibushi. Voilà, à noter que Great n'est pas intervenu pendant le match. Le match était entre guillemets propre, quoi. Et ouais, ben. Cobb qui est pareil, qui a fait sorti quelques bons matchs, hein, dont on se rappelle notamment du match contre Takagi à Wrestle Kingdom auquel j'avais mis 5 stars moi je crois en tant que marque, hein, faut le dire. Et là ça a pas atteint les sommets du match de Wrestle Kingdom, mais franchement c'était bien propre avec Ibushi qui continue de alors, toujours développer son rôle il a ses moments, tu sais, où il est fait sans péril et puis il revient un peu en colère, tout ça, et surtout son espèce de un peu son nouveau brawl qu'il avait commencé à mettre en place pendant le dernier G1 Climax, notamment donc le match contre Suzuki dont je parlais assez régulièrement et puis dont j'ai parlé dans ma review l'année dernière avec un brawl assez bien puro quelque part en fait, mais accessible entre guillemets, tu vois, avec parce que moi je suis pas forcément que je suis arrivé avec à la New Japan quand ils se sont internationalisés où leur style était plus accessible comme on l'a déjà dit dans des podcasts précédents. Et là c'est pareil, ça reste du brawl bien stiff, bien bourrin et tout, mais accessible. Quelques belles prises aussi à l'extérieur pendant le match avec Ibushi qu'on n'a pas fait beaucoup. Il fait quasiment plus de high fly, mais qui a quand même fait, je crois que c'est un joli moonsault à l'extérieur, un truc comme ça. Jeff Cobb qui a fait aussi quelques grosses souplexes avec Ibushi qui les a bien vendus. Donc ouais, ça matchait plutôt bien. Euh, bon, ce qui manquait un peu, bah, peut-être 5 minutes, c'est pour faire monter un peu plus le crescendo, mais je pense que c'était pas le but. Le but, c'était de redonner une victoire à Ibushi en pay-per-view suite à sa défaite contre Ospreay il y a quelques temps pour lui faire un peu remonter la pente gentiment. Et puis, bon, bah, Jeff Cobb, voilà, ça permettait de faire apparaître la faction d'Ospreay sans qu'Ospreay soit là. Et ouais, non, le match était franchement sympa, ça enchaînait bien. Ouais, c'était chouette, mais sans être inoubliable, quoi. Mais quand même un bon match pour un pay-per-view, quoi. Un bon match de Ouais, voilà, pay-per-view. c'est ça, un bon match de pay-per-view, ouais, clairement. Même si je crois bien que, bon, par rapport à la carte qu'on a, par rapport au match et tout, je crois que les Dominions d'habitude nous avaient quand même habitués à un peu Ouais. mieux. Ah, complètement. D'habitude, bah, Dominion, c'est là où il y avait eu il y a quelques années le fameux, Hmm. le dernier Okada Omega là Omega. de 1 heure et quelques que j'adore tout ça. Et puis ouais, là ça, c'est pour ça que je pensais que les deux derniers matchs seraient un peu plus longs, d'où dans les pronos. C'est pour ça que j'avais mis que c'était plus long. Je m'étais dit comme la carte est un peu resserrée. Et puis ça, il y avait eu des histoires aussi avec du coup avec le retour de pandémie au Japon, puis quelques choix annulés et les gaijin qui avaient été, Plus ou bah je moins sais pas, bloqué. voilà, plus Hmm. ou moins bloqués, certains plus ou moins contaminés d'ailleurs, je crois. Enfin bref, et renvoyés chez eux et donc absents de cette tournée du coup. Et bon bah ça, voilà, c'était prévu que Ospreay affronte Okada en main event à la base. Pas de Jay White, pas de voilà, pas d'El Fantasmo, de trucs comme ça. Bon. Ah bah si, il y était en plus El Fantasmo. Je dis des conneries, il était dans les premiers matchs. Hmm. Mais bon, surtout ouais, pas de Jay White, pas d'Ospreay. Bon voilà, ça fait tout de suite comme ils étaient dans des storylines tous les deux. Bon bah ça fait tout de suite une carte un peu pauvre, hein, ça faut reconnaître. Une petite note pour ce match. Ouais, un bon 4. Un bon 4 4 ouais, 4 un quart, tu vois, entre les deux. Puis on va ensuite passer au main event, donc pour le World Heavyweight
de la NJPW, donc Takagi, le nouveau champion, le titre qui avait été rendu vacant suite à la blessure d'Osprey, bien évidemment, et Takagi qui décroche le Saint Graal en battant le favori Okada. Il fallait avoir le nez fin pour le. Ouais, bien joué. Voilà. C'est clair. J'ai pas Et osé. ça a été Après, le jackpot. et après, en y repensant, je me suis dit, mais oui, putain, c'était logique. Il y avait eu. Enfin, logique, pas forcément, mais c'était tellement sorti que Osprey devait paumer le titre et tout. Mais Oui, ouais. oui, après c'est vrai que moi quand tu m'as fait réfléchir deux fois, je dois l'avouer, c'est quand tu avais dit, ça fait quand même 1 an et demi, on en parlait, ça fait quand même un Ouais. an et demi C'est qu'il pour ça que je n'avait pensais pas que touché la c'était. ceinture. Ouais. Mais Takagi était tellement sur notre planète que Ouais. Ouais. voilà, c'est le moment ou jamais, tu vois. Je me C'est rappelle par ça. exemple, et c'est un truc qu'à mon avis, je pense aussi ils ont réfléchi, c'est qu'il y a 1 an ou 2. Je sais pas si c'était pas l'année dernière où Ibushi était sur notre planète également et où Ouais. je trouve qu'ils avaient raté leur coup à pas le. Ouais, on peut embrayer là-dessus, ça faisait partie de mon point, on peut embrayer là-dessus direct, on reviendra au match Mm. après. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi, parce que c'est ce que c'est avec donc le titre, comme il a été unifié par Ibushi, là, donc c'est entre guillemets un nouveau titre du coup, la fusion du titre intercontinental et de l'ancien titre heavyweight. Et ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. On avait dit il y a quelques temps qu'ils avaient loupé le coche avec Ibushi. Il y a quelques années, ils avaient loupé le coche avec Naito. Et pour le moment, avec cette nouvelle ceinture, donc c'était donc Ibushi qui a été le premier champion. On était content. Bon, on était plus content du moment où il a unifié les ceintures, mais voilà, on était vraiment content parce que, comme tu dis, c'est un poil trop tard, mais moins que Naito, je trouve. Mais c'était l'aboutissement, voilà, de choses qu'on voulait. Puis derrière, c'est Osprey qui est champion. Ça fait 1 an, pareil, qu'on dit putain, Osprey, il est en feu, nanana, il arrête pas de progresser. Son heel turn, ça lui a fait vachement de bien et tout. Donc c'était le moment. Et là, comme tu dis, bon bah pas de chance, Osprey qui est en feu, il se blesse. Sauf que effectivement, il y avait un autre mec qui était en feu et c'est Takagi. Et pouf, là ils ont fait, selon moi, effectivement, le bon choix. Parce que ouais, l'année de Takagi, c'est comme l'année d'Osprey, quoi. C'est impressionnant là. Les 6 premiers mois, ils font des matchs du tonnerre. Le public, plus pour Takagi vu que c'est un face, hein, c'est logique, il est à fond derrière lui, et tout. Donc c'était vraiment le moment. Et puis comme ça évitera que ça arrive 6 mois, 1 an, voire 2 ans trop tard et que ça fasse un pétard mouillé. Parce que le règne de Naito, alors il n'a pas été aidé par la pandémie, mais bon, les matchs contre Evil et compagnie, voilà quoi. Voilà. Et On s'en souvient, mais pas pour les bonnes raisons. il y a aussi cette, je trouve ce pouvoir, on va dire, de la NJPW de en quelques mois te créer un pas un gars, mais tu vois, comme Jay White par exemple, c'est vraiment sur quelques mois, Takagi, on va dire, ça fait à peine 1 an. Qui aurait pu s'imaginer il y a 1 an, Ouais. ou au Qui mieux s- il était champion tag team, je crois, si je dis pas de bêtises, il a été champion tag team à la NJP, non? je suis pas sûr, il me semble. Il a dû être champion, enfin, dû gagner des trucs En comment ça trio, s'appelle? peut-être en trio. Cruiserweight, ouais, voilà, des trucs comme ça, mais le main event, bon. Parce que, je sais pas s'il avait pas gagné dans sa progression le titre Openweight, tu sais. Oui, il l'a Mais gagné, ouais, c'est ça. Open White, et puis il a été trios, et il a été champion junior heavyweight tag voilà. team avec Bushi. Mais en Ouais, tout ah cas, ouais, il a même pas été champion en solo en junior heavyweight. Ah ouais, effectivement, tu vois, j'étais persuadé. mm, Ouais, non, mais quelle progression, quoi, comme tu dis, depuis qu'il est arrivé, et puis là, en rien de temps, hein, parce que c'est vrai qu'en janvier, il était encore que champion openweight, mais même si ça fait un moment qu'on le dit dans nos podcasts ou sur le Fofo, que c'est pareil, qu'il sort des matchs top régulièrement. Et puis là, depuis cette année, quoi, c'est quasiment tous ces matchs importants qui ont été vraiment très bons, quoi. et il est encore en plus assez jeune, si je dis pas de bêtises, il doit avoir quelque chose comme 35 ans, non? Un peu 38, plus. oui, d'accord, Ouais. 38. Mais il a Ouais, mais quand bon, même, ça va. 38, ça va. il a encore quand même, voilà, Ouais, il a de la marge, il a encore des bonnes années, hein, quelques années, oui. clairement.
Ouais, ouais, Ouais. et avec Okada, donc enfin là, au niveau de l'avenir pour la New Japan, Jay Ouais, il a White pas de ou souci. Ouais. Ibushi, l'avenir est tracé. Donc du coup, bah, et concernant le match, alors comment tu l'as... Ah bah, le match, moi, j'ai peut-être. Alors, c'est encore mon côté, moi, j'assume. Hein, j'aime beaucoup ce qui se passe avec Takagi depuis un moment. Donc, le seul reproche que je ferais, c'est qu'effectivement, c'est un peu classique avec les matchs d'Okada, c'est le début qui est un peu en mat wrestling, un peu lent, tout ça. Mais donc, t'as le crescendo qui monte petit à petit, et puis t'as toute la dernière partie, toute la fin de match, donc où on rentre dans les pics et tout, comme ils savent bien faire, et qui est vraiment super avec, en gros, l'histoire de la fin de match, c'est Okada, tu sais, qui essaye de placer son Rainmaker, et Takagi qui le contre à chaque fois, voire en plaçant lui-même des Rainmakers. Parce que bah, Okada, depuis qu'il a battu Ospreay à Wrestle Kingdom, voilà, et il se contente plus de faire ses soumissions là, parce il a bien vu que ça suffisait plus. Et donc il a essayé là aussi avec Takagi, mais bon, évidemment, ça a pas suffi. Et donc tu as toute la fin de match qui est un crescendo où ça va de plus en plus vite parce que bah, Takagi en plus, comme t'as vu, même sans voir ce match-là, mais comme tu as vu dans les derniers matchs, enfin au niveau, c'est pas vitesse le mot que je cherche, c'est merde, accélération et tout, c'est impressionnant. Il arrive à faire des changements de rythme vachement rapides. Et là, t'as ça aussi, avec tous ces contres, t'as des belles séquences de contres et tout de Rainmaker qui sont super. Et puis donc, j'ai plus le spot final en plus. Je sais même plus sur quoi il gagne. Je sais plus s'il gagne sur un Rainmaker qui compte ou sur sa prise suite à un Rainmaker qui compte. Enfin bref, voilà, t'as toute l'histoire à conter qui est vraiment sympa, et avec Takagi qui a dit après, j'ai regardé un peu les interviews d'après-match sous-titrées en anglais, qui expliquait que, ouais, et en fait, comment? Il pensait perdre s'il se prenait un Rainmaker, donc il a tout fait pour justement l'éviter, tout ça. Et avec Okada qui a dit de son côté, bah, tu sais, justement, comme on disait, ça fait un moment qu'il n'était pas dans le picture et tout, et qu'il disait, bah voilà. Ouais, j'ai mon palmarès avec l'ancien titre et tout, j'en ai eu plein, machin bidule, mais à la New Japan, dès que tu sors un peu, en plus c'est bien, ça renforce le côté compétitif de la compagnie, et dès que tu sors un peu du title picture, et bah, t'es plus habitué à faire des matchs vachement longs, à faire des... Alors que c'est lui qui a lancé le truc, mais bon, Hmm. dans le kayfabe, c'est bien, quoi. T'es à faire des matchs longs, à faire des matchs compétitifs, et du coup, c'est pour ça que j'ai perdu, donc je pense qu'on va avoir une histoire qui va certainement nous amener, si la blessure d'Ospreay le permet, un Okada Ospreay ou un truc comme ça, ou peut-être un Okada Takagi, enfin, ou Okada contre le mec qui aura le titre à Wrestle Kingdom, en mode, bah là ça va être l'année, enfin il va avoir 6 mois pour se remettre dedans, quoi, entre guillemets. Je pense que ça va être ça, l'histoire Avec qu'il le va raconter. G1, sûrement le Voilà, gagnant du exactement. G1, donc tu pourras raconter des trucs pendant le G1, ce qui permet aussi C'est du ça. coup de faire des gros matchs aussi également. Et ce Voilà. sera de toute façon le vainqueur du G1 qui est Qui affrontera, voilà, c'est ça, à Wrestle Kingdom. Takagi, sûrement, espérons-le. Ouais, c'est ça. Takagi ou Ospreay, je prends. Hein. Du coup, est-ce que tu te rappelles pour combien de temps il est blessé, Osprey? On Voir n'a si. pas encore les infos, et même là, ils l'ont redit, toi, dans les interviews, Takagi, il l'a redit, ils savent pas encore. Il y a pas de date encore. Parce que, Ou en tout cas, s'il y en a une, là, aujourd'hui ou hier, j'ai pas vu. Mais jusque-là, il n'y avait pas de date de retour, malheureusement. Et sinon, ouais, Takagi a déjà annoncé donc que quand Ospreay revient, il lui file un match pour le titre parce que comme il l'a battu avant, il pourra pas s'appeler un champion tant qu'il aura pas battu. Et on va partir sur Takagi Ibushi a priori. on prend. Ouais, tellement, tellement. S'il est toujours champion, il affronte Voilà, Osprey c'est ça, derrière. c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit en plus. Il a dit, moi, je veux faire ça. Après, c'est pas moi qui décide. Et donc, du coup, ta petite note du match. Ah, je pense ouais, un 4 3/4, allez. Hmm. Le médecin lui il a mis 4,5. Est-ce que du coup tu veux qu'on réévoque du coup ces passations de champion depuis ce début d'année à la New Japan et puis ce renouvellement,
qui est vraiment du coup, qui est vraiment bien. Mais bon, comme tu en as un peu parlé, est-ce que tu veux Ouais, non, revenir dessus? on peut passer à la suite, hein. À Mais- part si tu voulais rajouter. Bah moi, je voulais juste prendre une comparaison par rapport à ce que la Noix est en train de vivre et qu'on a connu pendant l'événement Cyberfight qui réunissait, bah, on en a un peu parlé sur le Fofo, mais trois compagnies, donc la Tokyo Pro, Joshi, la Noah et Mm. DDT. Voilà, la DDT. Et donc, enfin, il s'est avéré qu'à la Noah, ils ont un champion qui était assez décrié. A priori, bon, je vais pas faire un genre, je regarde pas les matchs, mais c'est vrai que Bah, moi, d'après les j'en notes, ai vu un peu de show de la Noah et tout. C'est comme je regarde les matchs qui sont pas mal notés cette année, j'en ai vu un peu et ouais, et il y avait un main event qui était bien noté et donc j'ai regardé, j'ai pas compris pourquoi. mais donc du coup avec le fameux Keiji Muto, qui a plus de 50 ans, donc bon après voilà, mais ils ont du mal en fait à la noix, et ça fait longtemps, puisque au bout du compte, je sais pas comment il s'appelle, Shizaki, ou enfin il est champion depuis Mm. Mathusalem, ça fait presque 20 ans qu'il récupère souvent le titre, et en fait il n'y a pas de renouvellement, il n'y a pas de... Voilà, ça va être toujours la même tête d'affiche pendant des années. Je crois que vers 2017-2018, il y a eu quand même, ils ont essayé d'apporter un peu de jeunesse et tout. Sans Et neuf, puis ouais. là, ils sont repartis encore avec Keiji Muto, avec bah, Marufuji. Bon, après, voilà, Marufuji, il a eu des matchs, notamment contre Kenta, début des années 2010, qui étaient vraiment Mm. chouettes, ou même un peu avant. Donc c'est un bon catcheur. Mais c'est important, je pense, pour chaque fédération de savoir renouveler son main event, ses champions, d'apporter. Surtout que quand tu vois la facilité que a la New Japan à le faire et Ouais. d'imposer, enfin, c'est pas imposer, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, mais un Takagi il y a quelques mois, qui est champion Open 8, et il y a un an avant, qui était juste peut-être. Bon, bah, je vais dire une connerie, mais limite, il était champion tag team poids léger, quoi. Et au bout d'un an, enfin même au bout de quelques mois, juste avec des super matchs, à réussir à l'imposer, et puis que tout le monde se dise, tous les fans qui suivent se disent non, mais enfin, Ouais, c'est normal, c'est c'est ça. normal, c'est mérité, enfin, il nous donne des matchs incroyables. Ouais, faut voir l'explosion de joie. Parce que tu sais, j'en parle souvent qu'ils ont pas le droit de crier les Japonais là, avec le masque. Là, il y a eu deux moments de cri pendant le Takagi Okada. Il y a eu le premier contre de Rainmaker de Takagi en Rainmaker et quand le pin de 3 est validé. Donc, et ça fait un an et quelques que je les ai pas entendus crier du coup. Enfin, donc du coup, voilà, c'était surtout ça que je voulais dire par rapport à la New Japan, et c'est vraiment chouette. Et en plus, c'est un titre, enfin, c'est le titre majeur, voilà, et ils l'ont fait au bon moment, avec tous les Ouais. derniers catcheurs, là où ils Ouais, avaient c'est raté ça. trop Là. large. Clairement, là, en 2021, à la New Japan, il y a vraiment un très bon timing et c'est vraiment plaisant en tant que fan, hein. Là, je te rejoins à 1000%. Quand tu vois, entre guillemets, les bonnes personnes champions au beau moment, même malgré les imprévus, quoi. Et aussi, ça donne des nouvelles rivalités, des nouveaux. Ouais. Moi, je me rappelle qu'il n'y a ne serait-ce que 2 3 ans, par exemple, je crois que c'était pour un Wrestle Kingdom ou quelque chose comme ça. Il y avait encore un Okada Naito. Alors bon, voilà, on en a déjà vu beaucoup, et puis les autres matchs aussi, on va les voir beaucoup, mais pour le titre, c'était peut-être pas le troisième dans l'année, mais dans les 2 dernières années, il y en avait déjà eu au moins trois pour le World Heavyweight. Il y avait déjà eu 3 Naito Okada. Bon, tu vois, il y a une certaine aussi redondance. Hum, hum, Là, hum. là le prochain Ibushi Takagi pour le titre, bon, bah voilà, c'est autre chose. T'en as peut-être déjà eu un. Alors oui, t'en as peut-être déjà eu pendant les G1 ou des trucs comme ça. Ouais, ça, mais pas L- souvent encore, L'affiche, franchement. l'affiche en elle-même, elle va pas être nouvelle. Mais pour ce titre-là, voilà, contrairement même si c'est bien aussi un Naito Okada, je crache pas dessus, hein. Oui, oui, non, Mais clairement. dans l'année, tu vois, même comme à une époque aussi, tu avais souvent Omega Okada ou des trucs comme ça. Mais apporter un petit peu de fraîcheur aussi dans ta carte et dans ton main event. Et parce qu'on est sûr et certain que le Ibushi Takagi pour ce titre-là, ça va pas être celui qu'on a vu pendant un G1 ou Non. un singles, quoi. Là, ça va être. Il va y avoir du momentum, il va y avoir
de l'Epicness. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. Donc, Ils vont créer un gros match autour 25, 30, dans la tranche 25-35, voire 25-40 minutes. Parce que maintenant, c'est un peu la normalité quand c'est pour la ceinture majeure. Donc, ouais, non, ça, c'est chouette. Puis, ouais, Ibushi Takagi, je me souviens pas en avoir vu beaucoup, hein. Il y en a forcément, il y en a sans doute eu durant des G1, c'est même quasi obligé. Mais, genre, déjà cette année, je crois pas qu'il y en ait eu. Ouais, je confirme, cette année, il n'y en a pas eu. Et je sais même pas ils se sont peut-être c'est croisés dans des oui, multimènes, c'est pas le truc. Mais en solo, non. après, c'est sûr qu'il y a déjà eu, Voilà, c'est ça, ah, ça mais t'a pas pas à été. ce niveau-là. Tu vois, c'est comme Takagi, il pourrait très bien affronter Jay White. Je sais pas trop où il en est lui aussi, mais il pourrait, pourquoi Ouais, pas. ça choquerait pas non plus. Bah là, il était un peu en retrait. Il était dans des feux, une feud contre Tana, si je dis pas de bêtises, mais peut-être je dis une bêtise. Donc, ouais, non, c'était. Enfin, ça me choquerait pas, ouais. Et puis, ce serait assez neuf aussi, clairement. Donc c'est bien, voilà. Un vent de fraîcheur. Ouais, Euh, c'est ça, un vent de fraîcheur et puis avec les bonnes personnes en plus. donc du coup, bah, on en a fini pour ce pay-per-view, et puis du coup, peut-être une note de ces trois matchs, hein, parce que bon, les deux c'était surtout des. Oui, les deux autres, bon, c'est vrai que c'est des multiman. Bon, je sais pas, du coup, j'ai mis entre 3,5 et 4 3 quarts, on va dire 4. Voilà, allez. 4 1 quart. Ouais, 4 1 quart, ouais. 4 1 quart. De plaisir à regarder le pay-per-view. Du coup, bah, si tu veux, on va revenir, on l'a un peu plus ou moins déjà Ouais. évoqué, mais sur bah, le début d'année de la NGP, ce qu'il faut regarder, à Ouais, voir voilà, absolument, absolument, et puis s'il y a deux ou trois autres trucs que tu veux préciser. ouais, ça marche. Donc déjà, voilà, on va démarrer sur ce qu'il faut voir absolument. Donc, Le truc, tu vois, voilà, qui est tout en haut de la liste, que stop, arrêtez tout, voilà, c'est arrêtez ça. de manger, arrêtez. Et C'est ça, foncez et aller allez voir regarder ce ce match. match. C'est ça, c'est donc le Takagi Osprey du deuxième jour de Wrestling Dontaku. Donc c'est un show du 4 mai ou 5 avril, je sais pas. Je sais pas si c'est Non, avril, écrit c'est la pas date. Sakura Genesis au mois d'avril? Ouais, donc ça doit être, c'est bien le 4 mai. Mais tu sais, je m'y perds dans les dates entre Parce que le Sakura sens Genesis, en fait, anglais. c'est pendant la période de Sakura au Japon, et c'est début avril, donc. Ouais, ouais, donc c'est Wrestling Dontaku, Enfin, donc des ça c'est fleurs le de 4 cerisier, mai. quoi, du coup. Et ouais, donc Takagi Osprey, c'est ce que je disais. Je fais chier tout le monde avec ça depuis un moment, à la fois sur le fofo et en amont, et voire pendant le dernier podcast. Et ouais, ce match-là, ça a été une super grosse claque. Ça faisait un moment, tu sais, qu'il y avait une rivalité. On en parlait assez régulièrement, je crois d'ailleurs, la rivalité Takagi Osprey, parce que on disait qu'ils ont fait tous les deux un peu le mouvement en même temps de passer de junior heavyweight à heavyweight tout court. Et donc ils se sont affrontés à la fois dans des tournois juniors, dans des matchs épiques, à la fois à New Japan Cup, tout ça. Et puis donc là on arrive un peu l'aboutissement parce qu'il y a déjà eu dans l'année au moins un Takagi Osprey à voir. Je sais plus si c'est un ou deux avant celui-là déjà dans l'année, qui est vraiment qui est bien aussi. Mais alors celui-là, c'est l'aboutissement de toute leur rivalité, et la somme un peu de tout ce qu'ils ont fait de mieux. Sincèrement, je le dis, je pense que ça fait partie de mes 5 matchs préférés de Ever. alors voilà, peut-être même des trois, voire faudrait que je revoie les Omega Okada en gros pour 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 faire un ordre. Donc peut-être même en deux, voire en un, parce que avec le recul, tu vois, je l'ai revu avec, c'était con ce que je vais dire, mais je l'ai revu avec ma grand-mère qui est fan de catch depuis des temps ancestraux. Et elle aussi, ouais, elle a surkiffé et tout. Moi, en le revoyant, j'ai de nouveau surkiffé. Et pourtant, bah, le match, il dure 45 minutes. Et qu'est-ce que c'est bien, quoi. Il y a tout qui marche dans ce match. Tout. De la construction, de départ, du travail des catcheurs. Voilà, ça, tout va bien, quoi. Tout marche. Les deux styles sont super. La transformation d'Osprey, on l'a souvent dit.
Et t'avais raison, il est passé de high flyer. Alors, un bon high flyer, c'est pas le truc, mais générique, entre guillemets, Générique. quoi. Il dégageait rien. J'aime ce terme. Et à Will Ospreay, en fait. Maintenant, Will Ospreay, tu sais qui c'est. C'est un personnage, et puis son style, ça n'a plus rien à voir, quoi. Quand il fait des trucs, là, ça lui est arrivé aussi dans le match contre Takagi, de faire pas beaucoup, hein, mais de faire quelques cabrioles. Mais ça avait du sens, quoi. Il y a des passages un peu plus violents. Toute la fin de match, elle est super épique et tout. Enfin, voilà, c'est vraiment un match qui est extraordinaire. Alors, bon, Metsu, il a mis son 6 quoi. Moi, j'ai mis 5 parce que au-delà de 20 c'est un peu exagéré, mais pour une fois, je comprenais en note Melzer, le 6 me paraissait justifié, tu vois. Parce qu'effectivement, je dis souvent, la rivalité Omega Okada, ça m'a fait aimer la New Japan. Et c'est là, clairement, c'était la rivalité, en tout cas in-ring, et probablement sur l'impact à long terme, faudrait attendre encore 10 ans pour voir ça, mais euh, des 10 années, enfin des années 2010, quoi. C'est ce qui s'est fait de mieux. Et là, pour réussir à battre ce qu'ont fait Osprey et Takagi, à la fois sur la totalité, parce que je crois que je sais plus si c'est je crois que c'est 4 matchs qu'ils ont eu en tout. Et ce que je disais sur le faux sur les 4 matchs, il y en a 3 auxquels je mets 5 étoiles. Et donc celui-là, là, le dernier, c'est un 5 étoiles, entre guillemets, plus, hein, vu que. Alors, je vais pas plus, mais vu il est dans mon top top. Donc voilà, c'est vraiment une rivalité in-ring, même si les gens, par exemple, qui découvriraient les deux lutteurs avec ce match-là, hésitez à la limite, si vous accrochez, n'hésitez pas après à regarder leurs anciens affrontements, quoi. Parce que vous pourrez en plus voir l'évolution du style junior heavyweight du départ au style de main event de la New Japan à l'arrivée, avec tout le côté épique et tout qui est en plus. Mais si on aime le style aérien avec les prises aériennes qui est en moins, mais voilà, les matchs sont tous différents et celui-là, il est vraiment, vraiment, vraiment extraordinaire. Donc s'il y a un match à regarder de toute l'année à la New Japan, pour le moment en tout cas, c'est celui-là. Voilà. Je sais pas si tu l'avais vu toi, Non, pas ouais, encore, pas encore, pas encore. encore, Pas voilà. encore, mais là, tu m'as convaincu. Tu m'as dit, en gros, tu valides le 6 pour que tu valides quand même Ouais, la note de 6 de Melzer, et que tu me dis que même ta grand-mère, elle a c'est kiffé. ça, c'est ça. J'ai envie de te dire, à un moment donné, enfin, qu'est-ce que tu veux de plus Ouais, là, je ne sais pas, hein. Mais non, non, faut que je le regarde. Surtout que tu étais en train de parler de Osprey générique et tout, et moi ça m'a fait repenser à quand tu sais quand tu parlais de ces cabrioles et tout, ça m'a fait repenser au fameux match Ricochet Osprey où c'était de la chorégraphie le match plus que je sais pas si tu vois lequel que Ouais, si, complètement. Ouais, alors je, je dans son l'aime. style, il est sympa, mais c'est un over, voilà, c'est un Ouais, over. c'est over the top, ouais, clairement. Et Donc, ça a pas de sens. non, Ça a pas de sens. oui, c'est quand tu chorégraphies comme ça, Ouais. même à la lucha, même en lucha, ils se permettent pas trop de ça, quoi. C'est vachement chorégraphié, mais pas autant. Donc ok, on note et il faut que je prenne vraiment le temps. De Voilà, toute c'est façon, ça. le temps Ça que vaut le j'aurais coup. dû utiliser pour regarder ce pay-per-view, je le prendrai pour. Ouais, pour ce match-là, ouais, clairement. Clairement. Donc et puis, sinon, du coup, il y a Alors, du coup, d'autres ouais, alors événements, attends, matchs. je voudrais essayer de faire le reste dans l'ordre, mais tant pis, je vais peut-être pas le faire dans. Ah, si. Ah oui. Je vais reprendre celle. On a un topic des meilleurs matchs et c'est pratique là du coup. Donc ouais, il y avait donc un New Beginning in Nagoya. Donc du C'est début janvier, ouais, c'est février. ça, Mm. 30 janvier. J'ai mis les trucs de catch match à côté, merci à eux. Et ah oui, et du coup bon, c'est un titre informatique, il est informatif, pardon, il a 9,43 le Takagi Osprey avec plus de 250 votes, hein. On est en termes de notes, on est dans les notes ouais. Et donc, ouais, Tana Takagi, qui est pareil, il est presque aussi bien noté. 9,33, 9,39 sur Cage Match. Et là, c'est un style un peu différent, forcément.
C'est un 5 étoiles aussi, hein, pour moi, c'est pas le truc, mais un 5 étoiles classique, on va dire. Hmm. Dans le sens où bah, c'est toujours très propre, il y a une super histoire, il y a un bon crescendo et tout, mais Tana, il a pu sa... Comment? Il a pu sa jeunesse, tout simplement, donc ouais, le match est un poil plus lent, après, il y a un peu plus de travail au sol, machin, un peu, c'est qui ralentissent un peu le rythme. Tanahashi ralentit pas mal le rythme du match, même si justement l'opposition c'était ça en fait. Est-ce que Takagi il allait parvenir à surpasser la technique de Tana et en l'occurrence non, mais parce qu'il a perdu, hein. Mais c'est ce match-là qui a, enfin, quoique le match contre Cobb avait bien lancé son année. Mais disons que ça a fini de l'imposer un peu comme une évidence pour le main event parce que le match était, voilà, était vraiment super. Après, j'ai mis, là, je vais en parler un peu moins longtemps. Je le mentionne juste le Ibushi Desperado, donc du show anniversaire de la New Japan. C'était champion contre champion qui est sympa, mais voilà, pas inoubliable non plus. Après, dans la New Japan Cup, donc il y en a trois que je sortirais du lot. Donc Okada Takagi, déjà, même s'il est en dessous de celui-là, très clairement. Le Ospreay Saber Junior, qui était, c'est souvent des bons matchs. Et celui-là, c'était selon moi le plus abouti des Ospreay Saber Junior, grâce au changement de style de Ospreay qui permet de mieux cliquer avec Saber Junior, qui est plus. Il est très fort dans son style, mais il est plus limité, il faut Et, reconnaître. et c'est surtout, c'est pas adapté à tous les types d'adversaires, hein, parce que ça peut C'est vraiment être ça. des purges. Enfin, sans Ouais. vouloir. Ah oui, oui, complètement. Si t'as un catcheur qui est pas un peu, enfin qui sait pas raconter un peu d'histoire, qui est pas un minimum vif par moment, puis surtout qui est pas technique, alors là, Un que là, ouais, petit, non, ça. un petit Great-Okan, Zack Ouais, Saber. voilà. Ah bah, là, typiquement, c'est une bonne purge. Et attends, je crois que le Ospreay Saber Junior, il est. Ouais, c'est le. Tu vois, sur Cage Match, donc c'est Takagi Ospreay dont je viens de parler en un des matchs de New Japan. Tana Takagi en 2, le Cobb Takagi de Wrestle Kingdom en 3, et en 4 c'est le Ospreay Saber Junior. Et donc, ouais, voilà. Et donc, la finale, c'est donc l'avant-dernier Ospreay Takagi, du coup, de la New Japan Cup, qui était top. À Sakura Genesis, on avait Osprey Ibushi, du coup. Donc pour le titre, si je dis pas de conneries, et donc qui a vu c'est ce match-là qui a vu le couronnement de d'Osprey. Et je crois que attends, il faut que je vérifie, il faut que je retrouve mon fichier. Je sais plus si je lui ai mis 5 ou pas, celui-là encore. Est-ce J'en ai que mis. ça ne serait pas lors de cet event, notamment, qui met une petite claque à Bea Presley? Ah, c'est complètement dans cet event qui met. Oui, c'est ça, je lui ai mis 5 aussi. C'est complètement dans cet event qu'à la fin, il met une. Je crois que c'est même plus qu'une claque, je crois qu'il lui fait. Je sais plus quelle prise il lui porte. Pour dire que là, il tient plus à la ceinture qu'à Voilà, sa exactement. queue. Ouais, ouais, c'était ça. Et Les... ouais, Ibushi Ospreay qui était tout ce qu'on pouvait attendre d'un Ibushi Ospreay de mémoire, avec peut-être. Alors, Ambrosiette qui aurait, mais il n'y avait pas eu assez de high fly et elle aurait probablement raison. ou tort, enfin, Alors, voilà, c'est c'est ça. selon. Des Ibushi Osprey, tu regardes il y a 3 4 ans, bah voilà, tu les as, tes C'est high-fly, ça. quoi. Bon, maintenant ils sont devenus un peu plus adultes, c'est tout. Oui, voilà, ils sont Ça grandis. fait moins de galipettes. Ils arrêtent de sauter partout. Un bisou, d'ailleurs, à Ambrosia si elle nous écoute. Oui, oui, oui. Donc ouais, voilà, voilà, ce match-là aussi qui était super et je pense, là, toi, si ça reste raisonnable, j'ai fait le tour des matchs qu'il y avait à avoir cette année à la New Japan, donc avec beaucoup, on l'aura compris, de Takagi, de Ospreay, cité, hein, forcément, du coup. Un petit mot sur Strong ou pas?
Ah bah je regarde pas. T'as bien fait parce que vu les notes, hein. Ouais, c'est ça. Je regarde pas et effectivement, je conseille pas forcément. Je conseille pas forcément parce que ouais, le match qui était pas trop mal noté sur Cage Match que j'ai vu, bon, on, on se dit peut-être il y a des promesses pour l'avenir. On voit des gabarits américains à s'essayer un style un peu puro, mais pour le moment c'est très faible, Voilà, ouais. parce rappelons-le, Armstrong est la version américaine avec les lutteurs en grande partie américains. Il doit y avoir quelques japonais, mais c'est du low card Ouais, de la NGP. Donc ouais, c'est ça, voilà. c'est ça, Ne c'est vous ça. attendez pas à des matchs avec Okada ou. Non. Au mieux Ouais, Kenta. Au mieux Kenta qui est encore à Strong, je crois. bah, ça fait un moment que ouais, que je l'ai pas vu nulle part d'ailleurs. Finalement, la dernière fois qu'on a fait un podcast sur New Japan, j'avais dit Go to Sleep, c'est ce qui me donne envie. Peut-être que c'est ce qu'il est allé faire Ah, et lui-même. entre-temps, il est passé quand même à la All Elite Wrestling. Oui, pour aller taper sur Omega? non C'était pas Omega? sur Moxley. Ah oui, C'est Moxley, comme il est oui. champion Ah US oui, c'est encore, vrai. Moxley. Oui, c'est vrai, exact. Ouais, on l'oublie du coup avec la pandémie, comme il l'a défendu à Strong, il l'a défendu, il me semble, et il l'a défendu il y a pas longtemps en weekly à la All Elite, mais dans les shows japonais de la New Japan, ça fait un moment qu'on l'a pas vu la ceinture US du coup. Mais bon, ça manque pas forcément, ça manque pas forcément. Bon, je pense que sur cette. C'est une belle conclusion. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, en tout cas, petit podcast de 40 minutes. Enfin, peut-être gros à vos yeux, mais petit pour nous. On n'a pas l'habitude, Oui, hein. c'est ça. Mais c'est bien, c'est concis. On a pu parler de tout. C'est ça, tout est dit pour la New Japan. Et de toute façon, on en fera sûrement à l'avenir. Merci à tous de nous avoir écoutés jusque-là. Une petite pensée pour ceux qui sont là d'habitude et qui n'étaient pas présents, donc Excel, Ouais. Styles, voilà, on sera prochainement avec eux. La semaine prochaine, normalement, si tout va bien, on a une petite surprise, un nouveau concept qui n'en est pas vraiment un, puisque ce sera quand même un podcast de catch, mais on vous laissera découvrir, voilà, un nouveau petite surprise dont On on a tente des peut-être voilà peut-être qu'on l'a déjà évoqué, auquel cas vous êtes au courant si vous nous écoutez assidûment, mais voilà, une petite surprise pour la semaine prochaine qu'on a prévue avec les potes c'est des potes ça. du podcast. Donc bah merci à tous de nous avoir écoutés jusque là, et puis protégez-vous bien. Allez, à la prochaine.